Voici un tuto sur la fiche ressource numéro 4 concernant donc le programme d'approvisionnement pour une demande aléatoire et régulière. Donc c'est l'exemple d'un produit saisonnier. Deux méthodes pour résoudre cette problématique, soit la méthode du point de vente, soit la méthode de la gestion calendaire. La méthode du point de vente, il s'agit en fait de la condition, il faut que donc bien sûr la demande est aléatoire, irrégulière, mais que les quantités soient imposées par le fournisseur. Par contre, la date est variable. Donc, on peut être livré à n'importe quel moment. Par contre, la quantité livrée est imposée par le fournisseur. Donc, ça, c'est la méthode du point de vente. Donc, dans l'exemple ci-dessous, là, pour l'entreprise Avicenne, donc c'est une entreprise qui reçoit donc une palette de 150 sacs de riz. Par contre, il n'y a pas de date imposée. Donc, elle peut choisir le point de commande. Le stock minimum est de 50 sacs, le seuil de sécurité est de 75 sacs, donc ça fait un stock d'alerte de 125 sacs. Donc ça, c'est très important pour déclencher la commande. Alors ici, vous avez donc les périodes, c'est donc tous les jours, donc du lundi au samedi, et on commence la semaine suivante. Donc le lundi, on a un stock initial de 30, on a une prévision de vente de 70 produits, donc forcément, on a un moins 40 en rouge qui s'affiche. On n'a pas assez de stock pour faire face à notre vente de la journée. D'accord. Donc, il faut commander parce que le stock ici est inférieur, donc le stock de la période est inférieur au stock d'alerte. On commande. Donc ici, on est livré bien sûr de 150 produits le lundi matin par le fournisseur. Donc ici, on est bien dans la prévision, hein. Donc ça, le travail que l'on fait, on le fait avant le lundi. Donc on prévoit d'être livré donc, par le fournisseur lundi matin. Donc ce qui fait que le lundi, on avait 30 produits en stock initial. On a 150 produits qui arrivent donc de la livraison du fournisseur parce qu'on a engagé la livraison. On a 70 produits qui sortent parce qu'il y a 70 produits qui sont vendus. Donc, il nous reste finalement un stock final de 110 produits. Donc, je répète, 30 au départ, plus 150 qui arrivent, moins 70 qui sortent pour la vente, ça fait 110 produits, stock final du lundi. Ce stock final, on le retrouve au stock initial du mardi matin. Mardi matin, prévision des ventes 55, stock de la période 55. Si on fait 110, on a 110 en stock, moins 55 de vente, donc il ne nous reste que 55. On n'a pas notre stock d'alerte parce qu'en fait, ici, le stock de la période, il doit être au moins égal au stock d'alerte. S'il n'est pas égal au stock d'alerte, c'est-à-dire 125 sacs ici, eh bien, on fait une commande. Donc là, on déclenche la commande de 150. Ce qui nous fait pour le mardi, 110 produits au départ, moins 55 vendus, plus 150 qui arrivent lundi matin, pardon, mardi matin. Donc, ça nous fait 205 produits à la fin de la journée du mardi. On retrouve 205 produits le mercredi. On prévoit de vendre 70 produits le mercredi. Donc, il nous reste en stock de la période 135. 135, on est au-delà du stock d'alerte. Donc, on ne commande pas. Ce qui nous fait à la fin du mercredi 205 produits moins 70 qui sortent pour la vente, plus 0 qui ne sont pas rentrés, il n'y a pas de livraison. Donc, 135 produits. Donc, 135 produits, eh bien, rebelote, stock final, on remonte au stock initial du jeudi et ainsi de suite. Donc ici, dès qu'on n'a pas 125 produits, eh bien, on commande. Voilà pour ici la méthode du point de vente.